coordonnateur porte le couleur jaune-moutarde attiré presque sur l'or, c'est-à-dire tout comme l'or, le club apologétique est indestructible. Monsieur le coordinateur, chers membres du comité, chers leaders des différentes commissions, chers membres, chers invités, frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un honneur et un immense privilège pour moi, étant que vice-coordinateur, de prendre la parole aujourd'hui. Célébrer un 4e anniversaire n'est pas un fait anodin. C'est le témoignage vivant de la fidélité de Dieu et de la persévérance d'une équipe. Pour marquer cette date historique du 26 mai 2026, il m'a été demandé de retracer notre parcours. En me replongeant dans les archives et dans les notes que le coordinateur avait préparées l'année dernière, j'ai mesuré à quel point chaque étape de notre histoire est une brique essentielle de ce que nous sommes devenus. Le club apologétique a vu le jour le 26 mai 2022. Fruit d'une vision profonde portée par son coordonnateur. Cette initiative est née du constat d'une réalité préoccupante. La perte de repères spirituels chez de nombreux jeunes universitaires. Constatant que beaucoup entraient à l'université animés d'une foi vivante, mais en ressortaient sceptiques, athées ou profondément ébranlés dans leurs convictions, l'urgence s'est imposée. Il fallait agir. Cette problématique faisait écho à l'expérience personnelle du coordonnateur, qui avait lui-même traversé une véritable crise existentielle et spirituelle. Face au questionnement complexe mêlant Dieu, la foi, la science et la vérité, les réponses traditionnelles semblaient parfois insuffisantes. Le tournant décisif se produisit lors d'un moment familial, lorsque son père l'invita à écouter une intervention à la radio, c'était la radio Lumière. Son père lui disait « Viens, écoutez quelqu'un qui parle ». En s'approchant, il découvrit un exposé brillant, articulant avec rigueur magistrale la foi et la science. Ce discours prononcé par le docteur Leslie Jules suscita en lui un intérêt immédiat et salvateur. Inspiré, le coordonnateur entama d'intenses recherches qui lui permirent de trouver enfin les réponses à ses doutes. Cette révélation fit naître une certitude. Les jeunes ne tournaient pas le dos à la foi par manque d'intérêt, mais par manque de réponse face aux défis intellectuels de leur époque. Animé par le désir ardent de partager cette lumière et de fortifier la foi de ses pairs, il commença à rassembler des esprits partageant la même sensibilité. Très vite, des piliers se sont joints à cette noble cause. Docteur Richardson Salomon, qui épousa immédiatement cette vision. Docteur César Emmanuel, qui, grâce à son statut de président de la 5e année, facilita grandement l'intégration et la reconnaissance officielle du club au sein de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de l'Haïti. Docteur David Samuel Néhémie, qui s'est distingué par sa fidélité constante et son engagement rigoureux envers la vision.
En rédigeant cette historicité, notre coordonnateur a eu la générosité et la bienveillance d'inclure mon humble contribution à cette étape cruciale en écrivant que Dr. Sonley Louis, notre vice-coordinateur, était animé d'un zèle extraordinaire, d'une fougue et d'un dévouement indéfectible, mettant toute son énergie à motiver les troupes et à propulser les premières rencontres. Merci de votre. Le mouvement prit rapidement de l'ampleur, attirant d'autres âmes dévouées à l'instar d'Erna Sinal, qui deviendra 2 ans plus tard l'épouse du coordinateur, Iderson Souffle, et de sa sœur, Lovlika Sinal, qui ont apporté leur dynamisme unique, ainsi que de nombreux autres amis de la première heure. Bien que la portée prophétique de cette œuvre n'eût pas encore été pleinement saisie par tous, l'adhésion était totale. C'est ainsi que le 26 mai 2022, la faculté de médecine et de pharmacie devint le berceau officiel du club apologétique. Ce jour-là, 6 pionniers se réunirent pour poser les fondations de cette aventure spirituelle et intellectuelle. Au fil des réunions, la structure s'est solidifiée avec la mise en place d'un comité directeur, la diversification des activités et une croissance numérique constante. Le 26 mai 2023, après une retraite spirituelle mémorable, le club célébrait avec faste son premier anniversaire. Cette étape marqua le lancement de notre première grande tournée apologétique, notre mission annuelle, notre grande mission annuelle, une initiative majeure qui a ancré notre triple mission, l'évangélisation, la formation intellectuelle et la défense rigoureuse de la foi chrétienne. Aujourd'hui, après 4 années de grâce, de persévérance et d'impact, le club apologétique s'est imposé comme un espace incontournable de réflexion, de formation et d'édification. Face aux défis intellectuels, sociaux et spirituels de notre temps, le club continue d'outiller la jeunesse pour concilier la foi et la raison, afin que chaque chrétien puisse tenir ferme et rendre raison de l'espérance qui est en lui. Face à tous les bienfaits, la bienveillance, la fidélité et la bonté de Dieu envers le club apologétique durant ces 4 années, nous ne cesserons jamais de répéter à haute voix, comme certains l'aiment toujours quand je le dis, God is good all the time. And all the time, God is good. Le club apologétique, l'organe de Dieu à travers le monde. Merci à tous et joyeux 4e anniversaire.